Bienvenue sur Tronic Hack. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des transistors pour comparer deux composants essentiels en électronique. Le transistor bipolaire et le transistor MOSFET. Quelles sont leurs différences? Lequel choisir pour vos projets? Je vais tout vous expliquer avec des exemples concrets et des explications claires. Restez avec moi jusqu'à la fin pour maîtriser ces deux composants comme un pro. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tronic Hack, on est ensemble. Pour rendre l'explication très claire et compréhensible, je vais utiliser deux schémas. Un schéma avec un transistor MOSFET et un deuxième schéma avec un transistor bipolaire. Commençons avec celui du MOSFET. On a un schéma très simple qui est composé d'un composant principal qui est le transistor MOSFET et quelques composants additionnels. Je vais ajouter des appareils de mesure pour mesurer le courant IG gris, la tension VGS entre gris source, le courant ID, courant du drain, et en parallèle, on a notre tension VDS, la tension entre drain et source. Et à l'opposé, nous avons notre batterie, 12 volts, et un moteur. Le but, c'est de commiter le moteur. Très simple. Et nous allons activer. Là, on voit qu'on a un VGS qui est très faible. Là, le transistor MOSFET est bloqué. Si j'augmente la tension, on voit que le transistor MOSFET devient un peu passant. À une seuil, je vais faire décroître la tension VDS. Si la tension VDS décroît, là, le moteur va commencer à fonctionner. On va voir qu'à nouveau, notre VGS va aller à 0. Là, on a toute la puissance de l'alimentation de la batterie 2 qui part directement au niveau du moteur, qui est très simple. En conclusion, on voit qu'on n'a aucun courant qui rentre au niveau de la grille et notre VGS est à 9 volts. Donc, nous pouvons dire que on commande les transistors MOSFET avec la tension. Passons maintenant au niveau des transistors bipolaires. Le but de ce montage, c'est de placer les deux transistors en une même application, c'est-à-dire commuter le moteur. On retrouve les différents appareils de mesure qui vont nous servir à connaître les courants de base, la tension VBE, le IE et aussi on a le VCE et le IB, les différents courants et tensions. En haut, on a la relation des transistors NPN qui est IC est égal à bêta IB ou HFE dans les datasheets qui est donné et dans notre cas, le HFE est de 50. Nous avons commencé la simulation. On voit que de base, on n'a rien. VBE est égal à 0. Mais si j'augmente, une fois que VBE sera supérieur à 0,7 volts, le moteur va commencer à tourner. Et maintenant, IC va croître avec la relation IC est égal à bêta IB. Et là, nous voyons que notre VCE chute. Il va chuter là et aussi on a un courant au niveau de la base, un courant de base appelé IB et aussi nous avons notre VBE. Là, deux puissances interviennent. On a une puissance qui est IB multiplié par VBE et aussi IC multiplié par VCE, ce qui signifie une double perte. Au niveau du transistor MOSFET, on calcule seulement la puissance perdue grâce à IG multiplié par VDS. VDS qui est très faible. Nous pouvons conclure que les transistors MOSFET consomment moins que les transistors NPN.
Et aussi, nous pouvons faire passer beaucoup de courant au niveau des transistors MOSFET qu'au niveau des transistors NPN, car les transistors NPN sont régis par la loi IC est égal à bêta IB. Maintenant, comparons les deux transistors en vitesse de commutation. Quel transistor commute rapidement que l'autre? Les transistors MOSFET ou les transistors NPN? Pour cela, j'ai utilisé un générateur de fréquences que j'ai relié aux bases du transistor NPN et au gate ou grille du transistor MOSFET et avec un oscilloscope pour lire les différentes valeurs. Bon, pour lire l'évolution des tensions en fonction du temps. Voici le générateur de fréquences et en bas on a notre oscilloscope. Nous allons commencer. On voit le jaune est celui du G ou celui de la base. Et si on augmente l'amplitude du base ou du G, des différences entre les transistors, on voit que celui du NPN commence à passer en premier. Le VCE commence à chuter. Il chute, mais il n'atteint pas 0. Et une fois que j'atteins au niveau du transistor MOSFET, celui qui est le bleu, on voit qu'il passe automatiquement à 0. C'est-à-dire qu'il passe, il devient comme un fil. Maintenant, nous allons zoomer sur le signal afin de pouvoir bien lire et détecter les différents temps de commutation des transistors. De rappel, le jaune est le signal d'attaque, le bleu correspond au signal du transistor MOSFET et le rouge correspond à celui du transistor NPN. On voit que le bleu commute rapidement que le rouge, celui du transistor bipolaire, ce qui est un atout pour les transistors MOSFET, car on peut les utiliser au niveau des alimentations à découpage pour commuter à haute fréquence, ce que les transistors bipolaires ne peuvent pas faire. Mais aussi, l'inconvénient des transistors MOSFET, c'est qu'à haute fréquence, ils génèrent des parasites que vous pouvez voir en haut du signal bleu, les petits pics. Mais on peut les supprimer ou les éliminer avec un filtre, ce qui va rendre la chose plus lisse et bien carrée. En conclusion finale, je vous conseille d'utiliser les transistors MOSFET pour les applications numériques, les projets qui demandent de la numérique, de la logique, tels que les portes logiques et des modules communication IDC, SPI, aussi pour les commutations à haute fréquence, pour les alimentations en découpage et autres. Et pour les transistors bipolaires, je vous conseille de les utiliser pour les amplifications audio, des amplifications, donc des signaux audio, de l'analogie et aussi des applications qui demandent un fort courant de sortie, puisqu'on peut contrôler rapidement, facilement le courant avec les transistors bipolaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.